À quel âge allez-vous pouvoir prendre votre retraite anticipée en Suisse? C'est un rêve qui est partagé par environ 80% des travailleurs qui seraient prêts à prendre une retraite anticipée s'ils en avaient la possibilité. Que vous ayez 25 ans, 40 ans ou 55 ans, cette vidéo vous concerne, car vous allez comprendre qu'il est indispensable de commencer à planifier votre retraite dès aujourd'hui pour réaliser ce rêve. L'âge légal de départ à la retraite en Suisse est actuellement de 65 ans. Votre retraite sera financée à travers votre premier pilier qu'on appelle l'AVS, votre deuxième pilier, la prévoyance professionnelle, le troisième pilier qui est une épargne libre et vos économies personnelles, votre cash, vos biens immobiliers, des actions. Maintenant, pour une personne qui souhaite prendre une retraite anticipée, jusqu'à 58 ans, sa seule source de financement sera ses propres économies. Dès 58 ans, et en fonction du règlement de prévoyance de son deuxième pilier, elle pourra retirer soit le virement d'un capital ou bien une rente. Dès 60 ans, soit 5 ans avant l'âge légal de la retraite, il sera possible de retirer son troisième pilier sous la forme d'un capital. Et finalement, elle pourra percevoir sa rente AVS dès 63 ans, soit 2 ans avant l'âge légal de la retraite. Au niveau du financement de sa retraite anticipée, vous allez cotiser de manière obligatoire à votre premier pilier et à votre deuxième pilier en tant qu'employé. Le problème avec ce système est que la rente que vous allez percevoir sera inférieure à votre dernier salaire, ce qui va engendrer une grosse baisse de votre niveau de vie. Pour vous donner un exemple, une personne qui a cotisé dès l'âge de ses 20 ans avec un dernier salaire de 80 000 francs ne percevra que 60% de son dernier salaire, soit 4 400 francs par mois sous la forme d'une rente. Pour une personne avec un dernier salaire de 65 000 francs, il ne percevra qu'une rente combinée de 3 250 francs par mois. Ce sont de très belles rentes, mais cela peut être un peu trop juste pour continuer à vivre en Suisse, et votre marge de sécurité sera bien trop faible en cas de pépin. C'est pourquoi il est très important de cotiser dans son troisième pilier et de se créer une épargne personnelle. Pour vous aider, je vous propose ma formation sur l'investissement dans son troisième pilier et en bourse pour les résidents en Suisse qui vous aidera à placer votre argent de manière passive en moins de 30 minutes par mois tout en prenant en compte votre fiscalité personnelle. La première question à vous poser dans le cadre du financement de votre retraite est s'il est plus intéressant de percevoir votre deuxième pilier sous la forme d'une rente ou bien d'un capital. Dans le cadre du premier pilier, vous allez percevoir une rente à vie, alors que dans le cadre du deuxième pilier, vous aurez le choix entre une rente à vie et un versement d'un capital. Et pour le troisième pilier, vous pouvez seulement percevoir le capital pour les solutions en troisième pilier bancaire. Prenons un exemple avec Thierry, célibataire qui va bientôt arriver à l'âge de la retraite. Il a travaillé toute sa vie depuis ses 20 ans et son dernier salaire est de 7 300 francs. On va estimer son coût de la vie à 4 000 francs à l'âge de la retraite et une espérance de vie qu'on va estimer à 80 ans. Au niveau de son premier pilier, l'AVS, il va percevoir sa rente AVS maximale de 2 450 francs par mois qui est garantie à vie. Et au niveau de son deuxième pilier, il aura le choix entre percevoir un capital ou bien une rente à vie. Alors soit il va percevoir une rente de 1 950 francs par mois ou bien il peut choisir un capital de 159 000 francs et 120 francs. S'il choisit la rente de 1 950 francs par mois, il aurait une rente combinée avec l'AVS totale de 4 400 francs qui couvrirait son train de vie estimé à 4 000 francs. Et il lui resterait 400 francs pour faire plaisir à ses petits-enfants. Cette rente serait garantie à vie. Même s'il continue à vivre jusqu'à 110 ans, il continuerait à percevoir sa rente AVS et LPP. Mais il y a un point important à noter. Sa rente AVS va suivre plus ou moins le coût de la vie. Par contre, la rente LPP n'est pas indexée sur l'inflation. Ainsi, même si le coût de la vie augmente, il va continuer à percevoir seulement 1 950 francs par mois. Donc dans le cadre du choix d'une rente, il y a deux problèmes principaux. Premièrement, s'il devait décéder après seulement 5 ans, ses descendants ne toucheraient pas un centime du reste de sa rente AVS et LPP. Deuxièmement, si son coût de la vie devait augmenter de 10%, s'il y avait une forte augmentation de l'inflation par exemple, il se retrouverait avec un coût de la vie de 4 840 francs dans 2 ans. Dans ce cas-là, sa rente AVS augmenterait à 2 843 francs par mois car elle est indexée sur le coût de la vie. En revanche, sa rente LPP resterait à 1 950 francs par mois. Il n'aurait donc que 4 793 francs de revenus pour des coûts totaux de 4 840 francs et serait forcé de déménager. S'il choisit le versement du capital de 159 120 francs avec une bonne stratégie, il serait possible d'obtenir un rendement après inflation de 3%. En tirant 1 950 francs par mois, il aura épuisé son capital du deuxième pilier après seulement 8 ans. Cette variante me semble donc beaucoup plus risquée que la variante de la rente, surtout s'il doit vivre plus longtemps qu'espéré. Néanmoins, elle propose deux avantages. Premièrement, s'il devait décéder avant 73 ans, il aura un capital à léguer à sa descendance. Deuxièmement, si on devait entrer dans une période de très forte inflation et qu'il y a une bonne stratégie d'investissement, son capital pourrait fructifier avec l'inflation. Malheureusement, vivre avec 4 000 francs est une très bonne somme pour sa retraite en Suisse, mais nous avons pu voir que Thierry n'a pas de filet de sécurité. C'est pourquoi il est très important d'investir dans un troisième pilier et de se créer une épargne supplémentaire. Dans la majeure partie des cas, prendre une rente de son deuxième pilier est plus avantageuse économiquement. Maintenant, Thierry se pose la question s'il pourrait envisager une pré-retraite et combien va-t-il percevoir.
Voici ce que Thierry pourrait envisager. Pour sa rente AVS, il peut la percevoir 2 ans avant l'âge légal de la retraite, mais il va subir une pénalité. C'est-à-dire que la rente AVS qu'il va percevoir sera beaucoup plus faible, soit une baisse de sa rente de 6,8% par an s'il part à la pré-retraite à l'âge de 64 ans et une baisse de sa rente de 13,6% s'il part à la retraite à l'âge de 63 ans. Pour sa rente LPP pour la partie obligataire et en fonction du règlement de prévoyance, il pourra la percevoir dès 58 ans, soit 7 ans avant l'âge légal de la retraite. La pénalité sur sa rente est estimée à environ 2,5% par année, selon une étude du Crédit Suisse. En fonction du règlement de prévoyance, il aura aussi le choix entre retirer son avoir du deuxième pilier sous la forme d'un capital. La loi prévoit un minimum de 25%, mais cela peut être plus élevé en fonction de son fonds de prévoyance. Concernant le troisième pilier, il pourra le retirer sous la forme d'un capital uniquement dans les 5 ans avant l'âge légal de la retraite, soit à 60 ans au plus tôt. Dans ce cas, Thierry percevrait, à 65 ans, il aurait une rente de 4 400 francs à vie, à 63 ans, il aurait une rente de 3 963 francs à vie, et à 58 ans, il aurait une rente mensuelle de 1 642 francs et ensuite 3 758 francs dès l'âge de 63 ans à vie. On peut voir qu'avec un coût de la vie de 4 000 francs, il aurait vraiment besoin d'un troisième pilier ou bien d'épargne personnelle pour joindre les deux bouts en cas de pré-retraite à 68 ans ou bien à 63 ans. En prenant un rendement net d'inflation de 3% pour une stratégie d'investissement peu risquée et un taux d'inflation de 0% sur les prochaines années, voici le capital que Thierry aurait besoin pour un coût de la vie de 4 000 francs. En cas de pré-retraite à 58 ans, il lui faudra un capital de 200 000 francs qui lui permettrait d'obtenir une rente complémentaire qui permettrait d'avoir des revenus totaux de 4 000 francs jusqu'à l'âge de 80 ans. Et pour une pré-retraite à 62 ans, il lui faudrait un capital de 100 000 francs qui lui permettrait d'obtenir une rente complémentaire qui permettrait d'avoir des revenus totaux de 4 000 francs jusqu'à l'âge de 80 ans. On peut voir qu'en faisant un peu d'effort au niveau de ses dépenses et avec l'aide d'un capital d'épargne supplémentaire, il est possible de prendre une pré-retraite en Suisse. Mais je vais devoir briser le rêve de Thierry, car il y a une règle au niveau de l'AVS qui est assez méconnue et qui fait mal, très mal pour les personnes qui ont mal planifié leur retraite anticipée. En effet, les personnes sans activité lucrative, comme les personnes en retraite anticipée, doivent payer une cotisation à l'AVS jusqu'à l'âge légal de la retraite, soit 65 ans pour les hommes. Cette cotisation va varier en fonction de vos revenus et de votre fortune. Dans le cas présent d'une retraite anticipée à 63 ans, avec une rente mensuelle de 3 963 francs et sans fortune, Thierry devrait payer seulement 42 francs par mois de cotisation à l'AVS. Dans ce cas, rien de tragique. Mais cette facture AVS peut monter jusqu'à 25 000 francs dans certains cas, car la prestation va prendre en compte votre fortune ainsi que vos revenus pour le calcul de la cotisation AVS. Il existe certaines solutions pour éviter de payer cette cotisation AVS, mais je ne vais pas entrer en détail dans cette vidéo. Dernier point qui risque de vous surprendre, en principe, le coût de la vie dans les premières années de sa retraite vont diminuer. On prend conscience que nos ressources sont limitées et on a beaucoup plus de temps à disposition pour faire nos petits travaux par nous-mêmes. Par contre, c'est surtout dans les dernières années de sa vie, lorsque nous devrons partir en EMS, que les coûts explosent. Dans le canton de Genève et le canton de Vaud, les coûts mensuels sont d'environ 5 000 francs à 7 000 francs par mois, ce qui est presque impossible à supporter pour la majeure partie des retraités. Heureusement, les cantons participent à ces coûts pour la différence. Et c'est là que se pose une grande question. Que faut-il faire? Tout dépenser votre capital et faire subir cette facture à l'État, ou bien dépenser de manière parcimonieuse et garder un peu de fortune pour ce cas de situation? Je pense que vous l'aurez bien compris, une retraite anticipée se planifie en amont, le plus tôt possible afin d'avoir un troisième pilier solide et des économies suffisantes. Ensuite, il ne s'agit plus que d'avoir une planification financière où nous devons évaluer votre coût de la vie, l'investissement de votre épargne avec un risque faible, le timing du retrait de votre premier, deuxième et troisième pilier, décision de retrait en capital ou bien la rente du deuxième pilier et votre fiscalité personnelle. Je suis à disposition pour vous assister dans votre planification financière et raffiner tous ces montants ensemble afin de ne rien laisser au hasard. À bientôt!